Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons commencer notre temps de prière. Amen. Aujourd'hui, c'est moi qui vais conduire la prière. Mm. Marie-Hélène est dans un train à cette heure-ci pour aller dans une autre ville. Donc, elle est à Nantes, elle part dans une autre ville pour une conférence qui va commencer aujourd'hui. Mais c'est elle qui nous conduira demain. Donc, ça a été déjà prévu. Donc, elle faisait aujourd'hui, hier et demain. Et aujourd'hui, c'est moi qui conduis la prière. Alors, Amen. nous rendons grâce au Seigneur ce matin. Alléluia. Mon Dieu, Amen. l'homme des femmes de foi. Nous allons commencer notre temps de prière. Donc, si vous pouvez peut-être mettre le lien dans le groupe des femmes pour dire que notre temps a commencé et appeler peut-être celle qui veut. Sinon, nous commençons. Nous allons Ok. commencer par rendre grâce au Seigneur. Alléluia. La Amen. Bible nous dit dans le livre de Apocalypse 4 au verset 11, je dis dans le nom du Seigneur, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Donc, Apocalypse nous parle de la grandeur du Seigneur. Amen. Donc, tu es digne de recevoir notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alors ce matin, nous nous rendons compte que Dieu mérite la gloire pour non seulement ce qu'il a fait dans nos vies, mais aussi pour ce qu'il est. C'est pour cela qu'ici on dit qu'il est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Donc il faut lui rendre grâce et lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Vous savez, je ne cesse de lui dire que ce n'est pas un réveil qui nous réveille. Excusez-moi cette tautologie, mais c'est la grâce du Seigneur parce que tu peux mettre ton réveil et ne pas te réveiller ou ne pas avoir la force de te réveiller. Alors, c'est bien de rendre grâce au Seigneur, de lui dire merci, d'être reconnaissant aussi pour tout ce qu'il fait dans ta vie, pour tout ce qu'il contrôle, pour tout ce qu'il maîtrise dans ta vie. Parce qu'on dit ici que il a créé toutes choses et c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si tu es ici sur terre, c'est par la volonté du Seigneur. Si tu es en vie, c'est par la volonté du Seigneur. Tout ce que tu fais, c'est par la volonté du Seigneur. Personne ne peut dire que c'est par ma propre force. C'est la force du Seigneur qui lui donne cette occasion, en fait, d'être sur terre, cette occasion de faire ce il est en train de faire. Alors, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que nous nous sommes levés. Nous nous sommes levés par la volonté du Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a déjà accompli dans nos vies. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il va accomplir dans nos vies. Nous avons dit que le thème de ce temps de prière, c'est commander le mois d'avril. Alors ce matin, nous allons remercier le Seigneur. Lui dire, Seigneur, merci pour le souffle. Merci pour la bonne santé. Tu n'es pas dans un lit d'hôpital, tu es dans ton lit. Alors ce matin, tu vas encore lui rendre grâce, tu vas encore lui dire, Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour cette occasion que tu me donnes encore, ce jour qui se lève, que je puisse pouvoir commander l'aurore, que je puisse pouvoir déclarer, que je puisse pouvoir avoir encore le souffle de vie. Alors prions ce matin. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci Seigneur. Merci pour le souffle que tu nous donnes. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour la bonne santé que tu nous donnes. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui as permis, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que je puisse pouvoir me lever. Oui, Seigneur,
Tu nous dis dans Apocalypse 4, Seigneur, que tu as créé toutes choses et que c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Seigneur, toutes ces choses que tu as créées, même moi, tu m'as créé par ta propre volonté. Alors ce matin, je te rends grâce. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la force, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour cette occasion, Seigneur. Cette occasion que tu me donnes encore ce matin de commander l'aurore, de commander le matin, de prendre possession de ce jour, de ce mois. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, pour la force que tu me donnes. Je te rends grâce, Seigneur, pour la famille que tu m'as donnée. Je te rends grâce, Seigneur, pour, Seigneur, le travail que tu m'as donné. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que je peux accomplir, Seigneur. Je ne peux pas me targuer de dire que c'est par ma propre force ou que ce n'est par ma propre volonté. Oui, Seigneur, je sais, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu. Alors ce matin, je te rends grâce. Ce matin, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis, Seigneur Dieu, ta présence, Seigneur. Je te dis merci d'être mon roi. Merci d'être mon Seigneur. Merci de diriger mes pas. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de me donner encore la force, Seigneur, de pouvoir me lever, Seigneur Dieu de gloire, et de pouvoir combattre toute situation qui peut se trouver difficile dans ma vie. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de me donner encore le pouvoir, Seigneur, de déclarer et que les choses puissent pouvoir s'accomplir parce que tu m'as donné la puissance, Seigneur Dieu, dans mes paroles, Seigneur. Oui, les paroles que je dis, Seigneur Dieu de gloire, ce sont des paroles, Seigneur, qui se réalisent. Car, Seigneur, tu me dis que ce que je déclarerai, Seigneur, cela s'accomplira parce que tu m'as donné ce pouvoir en tant qu'enfant de Dieu. Ce matin encore, je te rends grâce. Ce matin encore, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin encore, je te dis merci, merci, Seigneur Dieu de gloire, au Papa, pour mes frères, pour mes sœurs. Merci de m'avoir fait naître dans une famille. Merci de m'avoir donné non seulement une famille biologique, mais aussi, Seigneur, une famille spirituelle. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons, Seigneur Dieu, ta majesté. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu de gloire, que c'est toi qui contrôles toutes choses. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi qui maîtrises toutes choses. Oui, c'est par ta propre volonté. Alors, ce matin encore, je viens te rendre grâce. Ce matin encore, je viens, Seigneur Dieu, honorer ta présence. Ce matin encore, Seigneur, je viens élever ton Saint-Nom, le nom au-dessus de tout nom, le nom, Seigneur Dieu, qui fléchit toutes choses, le nom qui est au-dessus, Seigneur, le nom, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que je peux invoquer, Seigneur, à chaque moment. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, c'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean 1 au verset 8, la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Alléluia. Cela demande de l'humilité, de pouvoir se dire que il peut m'arriver de pécher en pensée, il peut m'arriver de pécher en acte, et je dois toujours me mettre au pied de la croix afin de pouvoir demander pardon pour les péchés conscients et les péchés inconscients que j'ai pu commettre. Alors ce matin, nous allons nous humilier dans la présence du Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos fautes, pardonne nos iniquités, pardonne nos manquements. Oui, la Bible nous dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est-à-dire que toi-même, tu te mens. Tu crois que tu es pur, mais tu te mens. Parce que tu peux pécher. Peut-être que tu n'as pas blessé quelqu'un, mais peut-être que le Seigneur t'a demandé de faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait. Parce que le péché, c'est aussi ne pas faire ce que le Seigneur te dit. Alors hier, avec la servante de Dieu, nous avions vu dans le livre de Deutéronome qui disait que si tu obéis à mes voix, si tu obéis à mes voix, voilà les bénédictions qui vont s'accompagner quand tu obéis à mes voix. Et donc, si tu n'obéis pas aux voix du Seigneur,
tu ne verras pas aussi les bénédictions que le Seigneur a préparées pour toi. Alors nous voulons obéir aux voix de l'Éternel. Nous allons donc nous humilier dans la présence du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos fautes inconscientes. Pardonne nos fautes conscientes. Peut-être que tu m'as réveillé la nuit. Je n'ai pas voulu me réveiller alors que tu me disais que je devais intercéder pour quelque chose ou prier, même si je ne sais pas. Mais rien que cette obéissance que je n'ai pas pu le faire, j'ai péché. Alors ce matin, tu vas dire, Seigneur, dans ta grande miséricorde, je viens m'humilier, je viens demander pardon. Oh Seigneur, je viens demander pardon. Je viens, Seigneur Dieu de gloire, papa, m'humilier dans ta présence. Si toi, tu ne me pardonnes pas, Seigneur, qui d'autre pourra me pardonner? Si toi, Seigneur Dieu, tu n'effaces pas, Seigneur Dieu de gloire, papa, le péché, Seigneur Dieu de gloire, que j'ai pu commettre, peut-être consciemment, Seigneur, peut-être inconsciemment, Seigneur. Seigneur, comment pourrais-je m'approcher de ton trône de grâce afin d'être secouru, afin d'être entendu? Oui, Seigneur, comment pourrais-je, Seigneur Dieu, recevoir tout ce que tu as prévu pour nous? Parce que, Seigneur Dieu, dans le livre de Deutéronome 8, Seigneur Dieu de gloire, Deutéronome 38, Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, de pouvoir obéir et il y a une bénédiction qui s'attache à cela. Ce matin encore, je viens, Seigneur, m'humilier dans ta sainte présence. Je viens, Seigneur Dieu, m'humilier pour mes enfants. Je viens m'humilier, Seigneur Dieu, pour mon mari, pour ma famille, Seigneur, pour l'Église, Seigneur, afin de pouvoir rentrer dans tes promesses, afin, Seigneur, de pouvoir bénéficier, Seigneur, des promesses, Seigneur Dieu de gloire. Oh, Seigneur, tu me dis que si je dis que je n'ai pas péché, Seigneur, je me séduis à moi-même. Seigneur, je me mens à moi-même et la vérité n'est pas en nous. Mais toi, tu es le Dieu de la vérité. Oui, Seigneur, tout ce que tu dis, Seigneur Dieu, est vérité. Tu es la vérité toi-même, Seigneur. C'est pour ça que ce matin, je viens encore te demander pardon. Je veux, Seigneur, pouvoir m'approcher de ton trône de grâce. Je veux pouvoir, Seigneur, que ce que je demande, Seigneur, puisse pouvoir entendre un écho, avoir un écho, Seigneur, dans ta présence. Je ne veux pas que tu dises que ce sont des bruits à tes oreilles. C'est pour ça que je m'humilie dans ta sainte présence. C'est pour ça que, Seigneur, je viens, Seigneur Dieu, te demander pardon. Pardonne-moi, Seigneur Dieu de gloire, papa. Pardonne mes fautes, pardonne mes iniquités, Seigneur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je te dis merci, Seigneur Jésus, et je dis Amen, Amen. Alléluia. Amen. Nous, dans le livre de Jean 14, excusez-moi, dans le livre de Jean 14, versets 26-27, Jean 14, verset 26, Jean 14, le verset 26, la Bible nous dit, Alléluia. Moi, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ici, le Seigneur nous donne une promesse. Il nous dit que le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Non seulement il vous enseignera toutes choses, mais il nous rappellera tout ce que le Seigneur nous a dit. Et le Seigneur Jésus conclut en disant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde l'a donnée, que votre cœur ne se trouble point. Ce matin, nous allons demander le Saint-Esprit. Nous savons que le Saint-Esprit est autour de nous parce que le Seigneur nous dit que je vous enverrai le consolateur. Mais que nous allons demander ce matin que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à éclairer notre intelligence spirituelle. Qui nous montre les vérités de notre vie de chaque jour. Nous allons demander que ce Saint-Esprit-là puisse pouvoir nous donner la paix. Pas la paix comme le monde nous le donne, mais une paix
qui est au-delà des circonstances. Que le Saint-Esprit nous donne cette paix qui est au-delà de ce que nous pouvons voir. En tant que femmes de foi, nous n'allons pas nous baser sur ce que nos yeux ont vu, mais nous allons nous baser sur les promesses du Seigneur, parce que ces promesses-là vont nous donner une paix qui n'est pas une paix temporaire, mais une paix qui est une paix qui est tout le temps présente, une paix intérieure. Vous savez, quand tu as une paix intérieure, même si les difficultés sont là, tu sais que le Seigneur agit. Cela montre que tu fais confiance au Seigneur. Mais qui va donner cette paix? C'est le Saint-Esprit. Alors ce matin, tu vas encore dire au Seigneur, tu vas dire encore au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, viens me donner cette paix. Saint-Esprit, j'ai besoin que non seulement tu ouvres mon intelligence à pouvoir comprendre ta parole, à pouvoir comprendre comment tu agis, mais que tu puisses aussi me donner une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui n'est pas temporaire, une paix qui n'est pas fragile, que même si je rencontre des difficultés, j'ai la paix, je marche dans la paix. Oui, prions, mes sœurs. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ce consolateur. Tu nous dis, Seigneur Dieu, que tu nous enverras l'Esprit Saint, le consolateur, Seigneur, pour tous les cœurs qui sont touchés, pour tous les cœurs qui sont affaiblis, pour tous les cœurs, Seigneur, qui sont troublés. Tu nous dis que tu vas envoyer le consolateur, ce consolateur qui viendra nous enseigner toutes choses, parce que nous ne connaissons pas toutes choses. Seigneur, des fois nous lisons ta parole, mais nous n'arrivons pas à comprendre. Mais que le Saint-Esprit nous aide à le comprendre, que le Saint-Esprit puisse pouvoir nous aider à nous rappeler ce que toi tu nous dis, ce que toi tu nous dis, Seigneur Dieu, dans la prière, dans notre intimité, pendant que nous entendons les enseignements, Seigneur, que tu puisses pouvoir, Seigneur, forger cette parole de notre cœur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que toi, tu puisses pouvoir te manifester dans nos vies. Nous avons besoin que toi, tu puisses pouvoir nous donner cette paix qui dépasse toutes choses. Ce n'est pas la paix que le monde donne, parce que la paix que le monde donne est éphémère, mais toi, tu nous donnes une paix durable, une paix qui est dans notre cœur, une paix intérieure qui est profonde, une paix qui n'est pas ébranlée par les difficultés, une paix qui n'est pas ébranlée par ce que je vois, mais une paix qui me permet de résister, d'être comme fort comme sur le roc. Seigneur, je te dis merci. Saint-Esprit, merci. Merci de m'environner encore. Merci de me remplir encore, de me remplir de ta présence. La Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, c'est pour ça que Saint-Esprit, je veux que tu prennes vraiment la première place. Je veux que toi, tu puisses pouvoir vraiment prendre la place qu'il faut dans mon corps, dans mon esprit. Oui, que mon esprit puisse pouvoir diminuer afin que toi, tu puisses pouvoir diriger toutes choses, afin que tu aies la latitude de pouvoir me rappeler, de pouvoir, Seigneur, me parler, de pouvoir me corriger, de pouvoir m'enseigner et de pouvoir calmer tous les troubles qui viennent pour me troubler, tous les troubles qui viennent pour mettre le chaos dans ma vie, tous les troubles qui viennent pour me donner des pensées qui n'est pas digne de toi. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ton amour. Béni soit ton Saint-Nom. C'est en ton nom précieux que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous allons passer dans notre temps de prière maintenant, dans les points que nous allons aborder ce matin. Notre thème était commander le mois d'avril. Alors, le Seigneur était en train de me parler, parce que quand je priais pour ces 3 jours, je n'arrivais pas à trouver un thème. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de donner ce thème, commander le mois d'avril. Je dis, mais tous les mois que nous passons, tous les jours que nous passons dans commandant l'aurore, c'est que nous recommandons le mois. Chaque mois, donc c'est-à-dire que c'est pour ça que nous le faisons à la fin du mois
pour pouvoir commander le mois qui va commencer. Mais pourquoi tu me donnes le mois d'avril? Et hier, pendant que la servante était en train de conduire ce temps de prière, c'est là que le Seigneur va me parler aussi de ce mois. Ce mois d'avril, c'est le quatrième mois. Le quatrième mois. Et le quatrième mois, nous allons voir dans les points de prière ce que le chiffre 4 spirituellement peut accomplir dans nos vies. C'est vraiment un mois prophétique. Alors, mes sœurs, je nous encourage vraiment à pouvoir déclarer pendant ce mois d'avril, à déclarer pendant ce temps, parce que ce n'est pas un mois comme un autre. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 1, le livre que là où tout commence, Genèse 1, je lis Genèse 1 à partir du verset 14. La Bible me dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques et les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est le soleil, et le plus petit luminaire pour présider la nuit, c'est la lune. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Le quatrième jour, quatre chiffres 4, comme nous sommes au quatrième mois de l'année. Le mois d'avril est le quatrième mois. Le quatrième mois. Alors, dans ce chiffre 4, c'est le temps dans la Genèse que Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles pour séparer le jour et la nuit, pour marquer les temps et les saisons, pour marquer les jours et les années, pour éclairer la terre. Et Dieu donc a établi l'ordre, le temps et la lumière. Cela nous montre que Dieu contrôle les temps et les saisons. Ce n'est pas un hasard qui dirige les saisons de ta vie. Ma sœur, ce n'est pas un hasard qui dirige les saisons de ta vie. Alors, tu vas déclarer que avril est sous le contrôle de Dieu. Tu vas déclarer ce matin que Jésus puisse pouvoir prendre le contrôle de chaque jour de ce mois, chaque jour du mois d'avril, que le Seigneur puisse pouvoir déclarer. Alors, notre premier point de prière, c'est que nous allons prendre autorité sur le mois d'avril. Nous allons prendre autorité, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, je reconnais que tu es le maître des temps, je te confie donc ce mois d'avril, que chaque jour soit sur le contrôle. Tous les jours qu'il y a au mois d'avril, que le Seigneur puisse pouvoir le contrôler. Ici, le Seigneur, dans le quatrième mois, le Seigneur a établi un ordre. Le Seigneur nous montre que c'est lui qui détermine le temps. Donc, tu vas dire au Seigneur ce matin, Seigneur, dans ce mois de puissance, dans ce mois d'avril qui a commencé depuis hier, Seigneur, contrôle chaque jour, que chaque jour soit sous ta main. Que je ne passe pas un jour qui ne soit pas dirigé par toi, qui ne soit pas contrôlé par toi. Prie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens encore ce matin déclarer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, demander que toi, tu puisses pouvoir prendre le contrôle de chaque jour du mois d'avril, Seigneur. Toi qui es le maître des temps, toi qui es le maître des circonstances, toi qui contrôles, Seigneur Dieu, les saisons. Seigneur Dieu de gloire au Papa, ce n'est pas un hasard, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, Seigneur,
que je sois, Seigneur Dieu de gloire, papa, dans ce mois d'avril. C'est pour un but, Seigneur. Et ce mois, Seigneur Dieu de gloire, papa, est une prémisse, Seigneur, de plein de choses dans ma vie. Une prémisse, Seigneur, de plein de choses dans ma famille, Seigneur. C'est pour ça que je viens te demander que toi, tu puisses pouvoir, Seigneur, faire que chaque jour soit sous ton contrôle. Seigneur, que toi, tu puisses pouvoir contrôler chaque jour des 30 jours du mois d'avril, Seigneur. Et même, Seigneur Dieu de gloire, papa, de tous les jours de ma vie, que toi, tu puisses pouvoir contrôler, que toi, tu puisses pouvoir mettre de l'ordre, que, Seigneur, que toi, tu puisses pouvoir diriger dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur Dieu de gloire, papa, pour ces jours, Seigneur, qui ne sont pas dirigés, Seigneur Dieu, par, Seigneur, la volonté de qui que ce soit. Et oui, Seigneur, parce qu'il n'y a pas de hasard. Toi qui es le temps des maîtres, des circonstances, tu es le maître, Seigneur, des temps, des saisons, Seigneur Dieu de gloire. Ces saisons qui sont dans ma vie, Seigneur Dieu de gloire, papa, merci de les contrôler, qu'ils soient sous ton contrôle, Seigneur. Je le déclare, je le proclame dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Nous sommes au 2 avril 2026. Seigneur Dieu de gloire, papa, prends le contrôle, Seigneur. Je viens te le confier. C'est pour ça que, Seigneur Dieu de gloire, tu m'as levé, Seigneur, pour pouvoir commander à l'aurore, pour pouvoir commander, Seigneur Dieu de gloire, papa, au mois d'avril, Seigneur. Je rends grâce au Seigneur. Je te rends grâce pour cela dans le nom puissant de Jésus. Et nous prions. Amen, amen, amen. Nous allons déclarer la lumière. Tu vas dire maintenant au Seigneur. Nous avons vu que le Seigneur a créé les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles pour pouvoir éclairer. Alors tu vas déclarer ce matin. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, éclaire toutes mes décisions. Seigneur, éclaire toutes les décisions, Seigneur. Tout le chemin que je dois prendre ce matin, que toi, tu puisses pouvoir éclairer. Seigneur, en même temps, nous savons que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Donc, tu vas aussi dire au Seigneur qu'il puisse pouvoir chasser les ténèbres, chasser la confusion, chasser les peurs, chasser les blocages qui peuvent être dans ta vie. Que dans ce mois d'avril, tu puisses pouvoir commander. C'est le mois là où tu commandes encore avec puissance, d'une manière prophétique. Oui, tous les autres mois, tu commandes, mais ce mois d'avril, c'est un mois prophétique. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, que ta lumière vienne éclairer chaque décision que je dois prendre, chaque décision que je dois accomplir. Seigneur, éclaire aussi mon chemin. Seigneur, que là où il y avait les ténèbres dans ma vie, là où il y avait les ténèbres, Seigneur Dieu, dans le chemin que j'empruntais, que, Seigneur, ta lumière vienne les chasser. Là où il y avait la confusion, là où il y avait la peur, là où il y avait le blocage, que cela soit chassé dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors, prie encore ce matin. Seigneur, je viens, Seigneur Dieu de gloire, papa. Je viens déclarer la lumière. La lumière, Seigneur Dieu, sur mon chantier. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, quand tu as créé les luminaires, c'était pour pouvoir éclairer, Seigneur. Alors ce matin, je viens te demander que tu puisses pouvoir éclairer chaque décision que je veux prendre, Seigneur. Oui, parce que ces décisions impactent ma vie, impactent ma famille, impactent mon avenir, impactent mon église. Seigneur, que ces décisions, Seigneur, soient éclairées par ta lumière, soient éclairées, Seigneur Dieu, par le Saint-Esprit, soient éclairées, Seigneur Dieu de gloire, par toi, Seigneur. Oui, viens chasser, Seigneur, viens chasser tout esprit de confusion. Viens chasser, Seigneur Dieu, tout esprit de peur. Viens, Seigneur Dieu de gloire, chasser tout blocage, les blocages que je peux pouvoir rencontrer, Seigneur, dans mes projets, Seigneur. Oh Yahweh, viens les chasser dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, la confusion que je peux faire, quand la confusion vient, Seigneur, je ne sais pas quel est le chemin que je dois entreprendre. Je ne sais pas quelles sont les décisions que je dois prendre.
Seigneur, viens éclairer. Là où, Seigneur Dieu, je me pose, j'ai des doutes, Seigneur. Là où j'ai des peurs, Seigneur, que toi, Seigneur, que tu puisses pouvoir éclairer. En ce mois d'avril, Seigneur Dieu, viens éclairer. Je déclare la lumière. Je déclare maintenant que, Seigneur Dieu de gloire, Papa, les décisions que je prends soient éclairées par toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, nous avons vu que Dieu a créé les luminaires pour séparer le jour et pour séparer la nuit, mais aussi pour marquer les temps, pour marquer les saisons, pour marquer les jours, pour marquer les années. C'est qu'est-ce qui le fait? Ce sont les luminaires. C'est à ce moment-là que et on peut pouvoir parler qu'on est au mois d'avril, on est le 2 avril 2026. Pourquoi? Parce que par la création du Seigneur, il a marqué les temps. Alors, tu vas dire au Seigneur ce matin que le Seigneur le Seigneur nous dit ce matin, nous montre ce matin qu'il y a un temps pour chaque chose, un temps pour avancer, un temps pour percer. Donc, tu vas dire ce matin que le mois d'avril soit une nouvelle saison pour toi. Ma sœur, que ce mois soit une nouvelle saison pour toi. Oui, les autres mois sont venus, mais comme le mois d'avril est un mois prophétique, tu vas dire, tu vas déclarer maintenant que ce mois soit une saison favorable pour toi, que ce mois soit un temps de progrès pour toi, que ce mois soit un mois d'opportunité, un mois de bénédiction, un mois là où tu vois la main de Dieu, un mois là où tu vois les grandes choses s'accomplir dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Alors prie maintenant. Prie au nom puissant de Jésus, déclare, parce que c'est l'Éternel qui a établi les saisons et il y a un temps pour chaque chose. C'est le temps marqué par le Seigneur, le temps le temps kairos et le temps chronos. Tu vas donc déclarer, Seigneur, merci. Je déclare ce mois que c'est une saison favorable. Je suis dans une saison favorable. Oui, Seigneur, je suis dans une saison favorable. Je dis, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que je suis dans un temps de progrès, que je suis dans un temps d'opportunité, je suis dans un temps de bénédiction. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu le temps là où j'ai pleuré. Il y a eu le temps là où j'ai intercédé. Il y a eu le temps là où j'ai versé des larmes. Aujourd'hui, c'est le temps de la récolte. Je le déclare, je le proclame. Comme je suis dans un mois prophétique, Seigneur, je déclare maintenant que c'est une saison favorable. J'entre dans une saison favorable dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je bénis, Seigneur Dieu, ta présence, Seigneur. Je bénis, Seigneur Dieu, ces temps favorables que tu me donnes, ces temps, Seigneur Dieu, d'opportunités que tu me donnes. Oui, Seigneur, je déclare qu'avril est une nouvelle saison pour moi. Seigneur, les choses qui sont anciennes, elles sont passées. Je vis toutes choses nouvelles dans le nom et dans la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare. Tu as dit que tu feras tel que je l'aurais déclaré, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que je rentre dans une nouvelle saison, la saison de bénédiction, la saison de choses, Seigneur Dieu de gloire, la saison de grâce, la saison de miracle, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que le miracle m'accompagne. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tu as dit que tu diras à la bénédiction, Seigneur, de me suivre. Seigneur Dieu de gloire, Papa, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au Seigneur ce matin que, Seigneur, ta volonté s'établisse dans tous les domaines de ma vie. Qu'elle s'établisse, Seigneur, dans mes études si tu étudies. Qu'elle s'établisse dans ton travail. Qu'elle s'établisse dans tes relations. Qu'elle s'établisse
dans tout ce que tu fais. Je ne sais pas là où tu veux que la volonté du Seigneur puisse pouvoir s'accomplir. Mais ce matin, dis-le, Seigneur, toi qui es le maître de temps et de circonstances, c'est que comme toi, Seigneur Dieu, tu mets de l'ordre, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, que ta volonté s'établisse maintenant dans le domaine de ma vie, dans tous les domaines de ma vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans mon mariage, Seigneur, dans la vie de mes enfants, Seigneur, dans la vie de ma famille, Seigneur, dans la vie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de mon Église. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, dans mes études, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans mes relations, Seigneur, dans mon travail, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci parce que c'est toi qui es le maître des temps, c'est toi qui es le maître des circonstances, Seigneur. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui contrôle toutes choses. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ce temps, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ce domaine de ma vie que tu contrôles au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. C'est en ton nom précieux que j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous avons lu Genèse 1 que le Seigneur a créé toutes choses le quatrième jour. Écoutez ce que le Seigneur nous dit dans Ézéchiel au chapitre 37 à partir du verset 9. Le Seigneur dit, il parle au prophète Ézéchiel. Il dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Les quatre vents, le chiffre 4 encore. Nous voyons ici que Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, se trouve devant la vallée d'ossements desséchés. Et le Seigneur lui dit de pouvoir prophétiser, mais pas prophétiser n'importe comment. Il dit, Esprit vient des quatre vents, qui représente le Saint-Esprit, pour que ceux qui étaient morts puissent pouvoir revivre à la vie. Alors, au mois d'avril, ceux qui étaient morts dans ta vie, ceux qui avaient de la stagnation, tu vois que tu n'avances pas dans ta vie, dès que tu as des situations bloquées, tu vas prophétiser maintenant. Tu vas appeler l'esprit des quatre vents pour venir souffler sur ceux qui étaient morts, sur ceux qui ne changeaient pas, sur ceux qui étaient bloqués dans ta vie. Tu vas demander que l'esprit des quatre vents puisse pouvoir redonner vie à ceux qui étaient morts. Tu vas appeler donc le souffle de Dieu sur ta vie, qu'il vienne ranimer tous ceux qui étaient morts dans ta vie, qu'il vienne ranimer tous ceux qui étaient affaiblis dans ta vie. Peut-être que c'est ta vie de prière, je ne sais pas. Peut-être que c'est ta santé qui est affaibli, je ne sais pas. Mais le Seigneur avait dit à Ézéchiel, souffle de quatre vents, viens ranimer, et les ossements desséchés ont repris vie. Alors ce matin, tu vas appeler le souffle de Dieu dans ta vie, qu'il vienne ranimer tous ceux qui étaient morts dans ta vie, qu'il vienne ranimer tous ceux qui étaient affaiblis. Dimanche, nous allons fêter la Pâque, la résurrection. La résurrection, c'est-à-dire le pouvoir de la vie sur la mort. Là où Jésus était mort, mais le troisième jour a été ressuscité. Je vous ai dit que le mois d'avril est un mois prophétique. Alors maintenant, appelle que ce souffle de Dieu vienne ranimer
tous ceux qui étaient morts dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens appeler, Seigneur, l'esprit des quatre vents, Seigneur, qui viennent souffler dans ma vie, Seigneur, qui viennent souffler sur ma santé, Seigneur, qui viennent souffler, Seigneur Dieu de gloire, sur ma vie de prière, sur ma consécration, Seigneur. Tous ceux qui étaient affaiblis, Seigneur Dieu de gloire, Papa, tous ceux qui étaient bloqués, Seigneur, tous ceux qui étaient découragés, Seigneur, peu importe la situation, Seigneur, qui semblait sèche, Seigneur Dieu de gloire, oh, que ton vent, Seigneur, vienne restaurer, que ton vent, Seigneur, vienne donner la vie, que ton vent, Seigneur, vienne ressusciter, Seigneur, toutes les choses mortes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans ma vie, qu'elles reprennent vie. Seigneur, que mes projets, Seigneur Dieu de gloire, qui étaient, Seigneur Dieu, stagnants, Seigneur Dieu de gloire, que cela reprenne vie, que ma motivation, Seigneur, que ma foi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que cela, Seigneur Dieu, mes opportunités, qui étaient, Seigneur, qui semblaient, Seigneur, être séchées, Seigneur, être, Seigneur Dieu, stagnant, Seigneur, être, Seigneur Dieu de gloire, mort, que cela reprenne vie. Seigneur Dieu de gloire, Papa, que cela, Seigneur, soit restauré dans le nom puissant de Jésus. J'appelle, Seigneur, un renouveau spirituel, Seigneur. J'appelle, Seigneur Dieu de gloire, Papa, une restauration complète. Oui, Seigneur, même de mon état de santé, une restauration complète, Seigneur. Oh, Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, Papa, viens restaurer ma vie, Seigneur. Viens restaurer ma relation avec toi. Viens restaurer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, ma communion avec toi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Papa, en ce mois d'avril, ce mois prophétique, Seigneur, je viens, Seigneur, demander que tous ceux, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui étaient morts, Seigneur, je déclare, j'appelle l'esprit des quatre vents, que l'esprit des quatre vents, Seigneur Dieu de gloire, Papa, vienne souffler, Seigneur, vienne redonner vie, Seigneur Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Tu vas dire maintenant au Seigneur que tout blocage, toute situation qui était bloquée, que le souffle des quatre vents vienne débloquer. Ce qui étaient bloqués, les portes qui étaient fermées, tu veux rentrer, tu vois que les portes sont fermées. Dans ce mois-ci, tu vas dire que toute porte qui a été fermée, les portes des finances, que ce soit les portes de la santé. Moi, je ne sais pas quelle est la porte qui a été fermée. Peut-être que ce sont le séjour. Tu vas déclarer qu'elle soit ouverte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que c'est le travail. Tu vas déclarer maintenant que les portes du travail soient ouvertes. Peut-être que c'est la maternité. Je ne sais pas quelle était la porte qui a été fermée, mais tu vas déclarer en ce mois prophétique que ces portes soient ouvertes maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes dans les quatre vents. Tu souffles, tu appelles le souffle des quatre vents qui viennent comme ils avaient ramené vie dans les ossements desséchés, que eux viennent ouvrir, ouvrir toutes les portes fermées, que tous les blocages puissent pouvoir disparaître au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que Seigneur Jésus, tout ce qui a été fermé, que tout ce qui a été, Seigneur Dieu de gloire, Papa, fermé, puisse pouvoir être ouvert maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tout blocage, Seigneur, toute porte fermée, Seigneur, les portes de séjour, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Tu as dit que partout foulera la plante de mes pieds. Tu me le donnes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, en possession. Oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa, les portes, Seigneur Dieu du travail, Seigneur, qu'elles soient ouvertes maintenant dans le nom puissant de Jésus. Les portes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de la prospérité. Seigneur, que cela soit ouvert maintenant au nom puissant de Jésus.
toute porte, Seigneur, tout blocage que je rencontrais dans ma vie, que je rencontrais, Seigneur Dieu, dans mes projets, qu'elle soit ouverte maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'appelle les quatre vents, Seigneur. J'appelle, Seigneur Dieu de gloire au Papa, les quatre vents. Oui, Seigneur, comme tu as dit à Ézéchiel, prophétise. Ce matin, ma soeur, prophétise sur ton cas. Prophétise maintenant. Alléluia. Appelle, dit, viens des quatre vents. Esprit, viens des quatre vents. Souffle, souffle sur ce qui était bloqué. Souffle, viens, esprit, viens, esprit. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens souffler maintenant. Redonne vie, Seigneur, à ma vie de prière. Redonne vie, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à mon zèle. Redonne vie, Seigneur Dieu de gloire, là où j'étais spirituellement fatigué, Seigneur. Redonne vie, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Là où, Seigneur, était bloqué, redonne vie, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que cela soit débloqué dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Nous avons vu que c'était ainsi parle l'Éternel, Esprit vient des quatre vents. Quand on dit vient des quatre vents, cela veut dire aussi que il vient des quatre points cardinaux. Nous savons que nous avons le nord, le sud, l'est, l'ouest. Ce sont les quatre points cardinaux. Le chiffre 4 est un chiffre aussi de prophétique comme nous sommes au mois d'avril. Donc, nous allons prier maintenant. Nous allons demander maintenant que, comme nous avons débloqué les situations, nous avons déclaré que les situations étaient débloquées. Tu vas dire maintenant au Seigneur, Seigneur, que les portes s'ouvrent pour le mois, que ces portes s'ouvrent, que toutes les portes qui soient au nord, au sud, à l'est, c'est-à-dire que les bénédictions de Dieu puissent pouvoir te localiser là où ils sont, qu'elles ne viennent là où elles sont. Si elles viendront du nord, si elles viendront du sud, si elles viendront de l'est, si elles viendront de l'ouest, partout où elles sont, que les bénédictions puissent pouvoir te localiser maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu vas demander que la faveur de Dieu te trouve partout là où tu es. Tu n'auras pas besoin d'efforts. Dans d'autres versions, le Deutéronome 38 qu'on a lu, la Bible dit que je dirai aux bénédictions de t'attaquer, c'est-à-dire que les bénédictions doivent venir te trouver là où tu es, que tu n'aies pas besoin de faire des efforts, mais que c'est des bénédictions puissent pouvoir venir, qu'elles te localisent là où tu es. Alors tu vas prophétiser maintenant sur ta vie, tu vas déclarer maintenant, Seigneur, que là où je suis, que les bénédictions me localisent, que les opportunités me localisent, qu'elles viennent des quatre points cardinaux, c'est-à-dire que là où tu es comme au centre, mais que ce soit à droite, à gauche, devant, derrière, qu'elles viennent te localiser maintenant au nom puissant de Jésus. Allez, prie ma sœur, il nous reste encore 9 minutes. Prie et déclare, sois forte, déclare encore, Seigneur, je viens, Seigneur, ouvrir, Seigneur, toutes les directions, Seigneur, des quatre points cardinaux du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, afin, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que les bénédictions me trouvent, afin que, Seigneur Dieu de gloire, les opportunités me trouvent. Oui, Seigneur, qu'elles me localisent là où je suis, Seigneur Dieu de gloire, que ces bénédictions me localisent, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Là où je suis, Seigneur Dieu de gloire, que les portes financières s'ouvrent, que les portes matérielles s'ouvrent au nom puissant de Jésus, que la santé, Seigneur Dieu de gloire, soit bonne dans le nom puissant de Jésus. Je viens déclarer, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que je rencontrerai, Seigneur, des personnes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, qui seront favorables, Seigneur Dieu de gloire,
gloire, à mes projets, Seigneur, à mes opportunités, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, Papa, cela va affluer de partout. Cela, Seigneur Dieu, viendra, Seigneur Dieu de gloire, devant moi, derrière moi, au-dessus de moi, en dessous de moi. La bénédiction de partout, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Dans le même sens, Alléluia, que tu demandes que les bénédictions puissent pouvoir te localiser. Tu vas déclarer maintenant que ta vie va s'étendre. Non seulement tu as les bénédictions, mais tu déclares maintenant que ta vie doit s'étendre dans toutes les directions, que tu n'es pas limité au mois d'avril. Vraiment que ta vie s'étende, que tu puisses pouvoir avoir des ramifications partout. La Bible nous dit dans Ésaïe que étends tes cordages, donc que tu puisses pouvoir t'étendre. Nous avions déjà prié pour pouvoir déplacer, une fois nous avons fait la prière sur le déplacement des bornes. Donc tu vas dire que toutes les bornes, parce que les bornes te limitent, tu vas donc étendre les bornes, que les bornes se déplacent pour te donner la place, pour que tu puisses pouvoir t'étendre au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que ce soit ta vie, que ce soit tes enfants. Quand nous parlons d'étendre, c'est-à-dire une expansion totale, que ce soit une extension physique, que ce soit une extension spirituelle, que ce soit une extension matérielle, je ne sais pas quel est ton projet, mais tu vas dire ce matin au Seigneur, je déclare que ma vie s'étend. Seigneur, ce matin, je viens dire que je déclare que ma vie s'étend dans toutes les directions. Je ne suis pas limité à ce mois d'avril. Ça veut dire que les bénédictions que j'ai eues au mois d'avril, Seigneur, je les aurai aussi au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre et toutes les années, Seigneur, elles ne vont pas seulement se limiter en 2026, qu'elles s'étendent même en 2027 et qu'elles s'étendent encore, Seigneur, jusqu'à ce que toi tu as promis dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire au Papa, parce que j'étends, Seigneur Dieu de gloire, j'étends mes cordages, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Je m'étends, Seigneur Dieu de gloire au Papa, dans le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors tu vas déclarer maintenant, tu vas appeler la protection de Dieu sur ta vie. Tu vas dire, Seigneur, garde-moi, Seigneur, dans tous mes projets. Garde-moi dans tous mes déplacements. Garde-moi, Seigneur, protège-moi de tous côtés. Qu'il n'y ait pas une flèche qui vienne de droite, qu'il n'y ait pas une flèche qui vienne de gauche. Non, que tu sois protégé dans tous tes côtés, dans le nom puissant d'Afrique, dans le nom puissant de Jésus. Excusez-moi. Alléluia. Tu vas donc déclarer qu'aucun mal ne t'atteindra, que ce mois d'avril soit couvert par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Oh oui, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Je viens, Seigneur, demander que tu puisses pouvoir me protéger. Seigneur, j'ai étendu, Seigneur, dans ce mois prophétique, Seigneur, protège-moi, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que ton sang, Seigneur Dieu de gloire, puisse pouvoir me couvrir. Oui, Seigneur, couvre-moi. Couvre mon mari, Seigneur. Couvre mes enfants, Seigneur. Couvre ma famille, Seigneur. Couvre mon église, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Qu'aucun mal, Seigneur Dieu, ne nous atteigne. Seigneur Dieu de gloire, Papa, aucune flèche, Seigneur, qu'elle vole le jour, qu'elle vole la nuit, Seigneur Dieu de gloire, ne nous atteindra dans le nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur Dieu de gloire, Papa, parce que, Seigneur, tu nous protèges de tous côtés, Seigneur. Tu es notre armure et notre bouclier dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Merci, Seigneur Jésus. Béni soit ton saint nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Je vais prier pour pouvoir clôturer ce temps. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, dans ce mois d'avril, Seigneur Dieu de gloire, je déclare la paix.
Je déclare, Seigneur, que ce mois est un mois de percée, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que c'est un mois de faveur, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que ce mois d'avril, Seigneur, est un mois béni au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je déclare, Seigneur, que chacune de nous, même celles qui ne se sont pas connectées, Seigneur, vont marcher dans la joie, vont marcher dans la paix, vont marcher dans la victoire, dans le nom puissant de Jésus. C'est pour ça que, Seigneur Dieu de gloire tout-puissant, je prends autorité maintenant sur ce mois d'avril. Seigneur, que ce mois, Seigneur, soit aligné, Seigneur, dans ton temps parfait, dans ton temps, Seigneur, Kairos, Seigneur. Pas le temps, Seigneur Dieu de gloire, Papa, comme nous le voyons, mais le temps, Seigneur, comme toi, tu l'as décidé. Seigneur, que ton souffle, Seigneur, vienne, Seigneur, sur nos vies et qu'elle redonne vie, Seigneur, à tout ce qui était sec. Oui, Seigneur, qu'elle redonne vie, Seigneur, à tout ce qui était mort, Papa. Que, Seigneur, là où il y avait le chaos, Seigneur, tu puisses pouvoir mettre l'ordre. Là où, Seigneur Dieu de gloire, Papa, il y avait la faiblesse, que tu puisses pouvoir donner la force dans le nom puissant de Jésus. Oh Yahweh, Seigneur, dans ce mois, Seigneur, je déclare, Seigneur, que tu puisses pouvoir, Seigneur, que toutes les portes, Seigneur, qui étaient fermées, Seigneur, soient ouvertes, Seigneur, dans toutes leurs dimensions, Seigneur, et que la faveur, Seigneur, nous localise là où nous sommes, Seigneur, car tu as ouvert toutes les portes spirituelles pour que nous puissions recevoir tes bénédictions. Seigneur, que ta faveur nous localise ce matin, que ta faveur nous localise, Seigneur, pendant ce temps. Oh Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, nous déclarons, Seigneur, que nous marchons dans ta lumière, Seigneur, que nous marchons dans ta paix, Seigneur, que nous marchons dans ta puissance, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, pour ce que tu as déjà accompli dans nos vies. Merci aussi, Seigneur, pour ce que tu as accompli dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir dans nos vies. Parce que nous avons foi, Seigneur Dieu de gloire, Papa, que ce que, Seigneur, nous avons prié, Seigneur, nous l'as accordé, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la grâce, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Que ton nom soit élevé encore dans nos vies. Que ton nom soit encore élevé dans nos familles, Papa. Que ton nom soit encore élevé, Seigneur Dieu de gloire, Papa, dans nos projets, Seigneur, dans notre Église, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen.